Trouver un peu de paix, de somnolence est un don si les peuples ont leur destin dans les avis. Mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous vous souhaitons en ce début de semaine sur la télévision du Burkina Faso à votre rendez-vous de l'aventure l'apéro déjeuner qui a lieu en tout cas du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Pour notre part, nous avons passé un excellent week-end et nous sommes de retour pour vous servir. C'est vrai que c'était un week-end qui était d'abord annoncé avec les couleurs de fête de Tabaski et nous espérons que chacun de vous a pu donc consommer un petit morceau de mouton, toujours dans la modération et que vous avez eu également à l'esprit de partager avec ceux qui n'ont pas eu la chance de sacrifier donc le mouton à l'occasion de la fête de Tabaski. Gardez-vous, mesdames et messieurs, de toujours partager et de cultiver la solidarité au quotidien. C'est ensemble que nous allons être forts, c'est ensemble que nous allons pouvoir donc faire face à l'adversité. Et la team partage bien cet avis avec moi, raison pour laquelle nous sommes une équipe et nous avons pour mission de vous transmettre la bonne humeur et de vous donner l'énergie nécessaire pour pouvoir faire face à ces nombreux défis qui vont se présenter à vous durant donc cette nouvelle semaine. Ziediara est avec nous pour l'œil de la cité au programme. Sandrine Konaté, quant à elle, va nous entretenir d'un corps de métier. Mesdames et messieurs, quant à nous autres qui sommes là, nous allons essayer donc d'apporter également notre touche à la réussite de ce rendez-vous. Et je rappelle qu'au cours de cette aventure, vous allez encore avoir droit à la parole. Les téléspectateurs pourraient nous appeler sur le 25 31 423 53 pour nous donner vos différents avis sur le thème qui vous sera proposé à l'instant par Ziediara, à qui nous souhaitons également une belle semaine et bien le bonjour chez toi. Alors bonjour Jackie, bonjour à la famille de l'apéro. Alors big up en or à tous les téléspectateurs, tous les fans de l'apéro. Big up en or également à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. One love. Peace and love, peace and unity. Restez connectés, l'apéro, c'est du balèze. Merci beaucoup, Ziediara. Avant donc de nous intéresser à ce qui sera abordé dans la rubrique L'œil de la cité, est-ce qu'on pourrait, avec toi, non, plutôt Sandrine Konaté, donc découvrir le thème de cette journée. Sandrine. Oui, bonjour téléspectateurs. J'espère que la fête s'est bien passée. On vous souhaite en tout cas un excellent début de semaine à l'apéro. Ça n'a pas changé. On va vous servir tout ce qu'il faut parce que vous le méritez, parce que vous êtes des privilégiés de la chaîne au cœur de grands événements. Pour le thème de ce jour, alors on a souvent un voisin ou une voisine qui dérange un peu de par, je dirais pas son accoutrement, son style vestimentaire, que ce soit dans une cour commune ou que ce soit voilà, des maisons séparées, individuelles. Mon voisin ou ma voisine est très sexy. Alors moi je suis mariée. Et nous sommes dans la même cour. Ma voisine, c'est une jeune fille, voilà. Elle est toute belle et elle est trop sexy. Elle porte des petites culottes, des petits hauts décolletés. Et elle se pavane dans la maison devant mon mari. Et pour le cas de l'homme, le voisin est très sexy avec un corps d'athlète. Du coup, il ne porte jamais de débardeur, petite culotte, torse nu. Et il prend plaisir à se balader dans la maison aux yeux des femmes mariées et aussi des jeunes filles. Alors moi qui suis dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire si mon voisin ou ma voisine est trop sexy? C'est à partir de 12h au 25 31 83 53. Merci Sandrine Konaté pour le développement donc de ce sujet, un sujet qui intéresse en tout cas plus d'un, un sujet également qui verra en tout cas l'avis de notre cher Adel Rwamba, qui en tout cas manifestement a envie de se prononcer maintenant, mais on va lui permettre donc de se retenir pour donc donner son avis quand le moment sera bien indiqué. Adel, bonjour, belle semaine à toi. Quand le moment sera très bien éduqué, indiqué, voilà. Bah, bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici. D'ailleurs, lundi, premier numéro de la semaine, Adel Rwamba est très heureuse d'être là ce matin. Surtout quand il pleut là. Ah ouais. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est Moukoloro Pima qui tourne dans ma tête là, on ne comprend pas. Le Touera aussi n'est pas mal. Le Touera, c'est ce que j'ai mangé à midi. Oui. Donc, vous savez, quand vous voulez parler des mets locaux, évitez surtout de mentionner ce genre de sauce parce que ici sur ce plateau, tout le monde ne partage pas votre avis. C'est grâce à ce genre de sauce. C'est grâce à ce genre de sauce, Jackie, qu'on t'a nourri, que maman t'a donné depuis tout petit là, que tu as beaucoup de fer. C'est la sauce la sauce Toega là, Jackie, c'est une sauce bourrée de fer. D'accord. Voilà, c'est très bon pour la santé le fer. En tout cas. Ok, donc je disais bonjour tous, là, mes amis musulmans, vous autres qui avez mangé me laisser là.
il paraît que d'autres ont fait la diarrhée. C'est ce que j'aurais appris. Ouais, non, mais je vais vous apporter les médicaments quand même. C'est quand même gentil. Voilà, même s'ils ont mangé, te laisser, tu penses à leur apporter les médicaments. Non, mais il y a un là, c'est en rupture de stock. Hein. Je ne vais pas dire le nom du médicament. Alors, donc, mais... du coup, j'ai couru, j'ai fait le tour de mon quartier. J'ai fini par trouver les testicules de mouton que j'ai envoyés en livraison chez Sandrine. Elle a reçu, elle a cuisiné, elle a mangé, elle a fait miam miam. J'ai dit, les consommatrices de rayon blanc. Virtuel là. Du rayon blanc virtuel. Ça s'appelle testicule de mouton. D'accord, ok, merci beaucoup Adèle. Allez, bien à toi également la bonne semaine. Zidiara, on est tranquille, on est relax, on est dans le temps et dans l'espace. On va se lâcher, on va apporter la bonne humeur, on va inviter nos téléspectateurs à cultiver la positivité et surtout la philosophie des pensées positives. Parce que c'est avec cela, mesdames et messieurs, que nous allons pouvoir tracer notre chemin et atteindre nos objectifs. Zidiara, restons concentrés et focus sur nos objectifs. Avec toi, l'heure de la cité aujourd'hui va s'intéresser à quel sujet pour nous? Alors Jackie, nous sommes le 3 août et c'est le baccalauréat. D'accord. Alors il faut dire également que c'est sont au total 125 805 candidats qui sont ce matin donc à la recherche du premier diplôme universitaire. D'accord. Alors donc il sera question donc de ça aujourd'hui dans la rubrique L'heure de la cité. Nous allons parler des détails, également de la question de l'organisation et tout, en rapport donc avec l'examen, parce qu'il y a eu justement un travail qui a été fait pour permettre donc aux élèves d'être en parfaite quiétude dans la composition du baccalauréat. D'accord. Et c'est ici le lieu également pour nous de rappeler à tous ces élèves-là qui, en tout cas, dans le cadre des préparatifs pour le baccalauréat, que de ne pas s'en faire. Si vous avez vraiment bossé, si vous avez été assidu au cours, ne vous inquiétez pas, gardez le calme, ne stressez surtout pas, prenez le temps de lire les sujets, essayez de comprendre le sujet, ne vous laissez pas influencer par l'avancée rapide des aiguilles de l'horloge, concentrez-vous et surtout retenez ceci, mieux vaut traiter deux sujets correctement que de traiter l'intégralité du devoir à la hâte. En tout cas, c'est un petit secret que nous partageons avec vous parce que nous avons eu la chance de passer par là avant vous. Nous vous souhaitons une bonne chance, mais avant la chance, gardez le courage et surtout, restez concentrés. C'est notre pensée pour vous et pour justement refermer cette porte de notre première, mesdames et messieurs, j'allais dire sortie pour vous ce matin de lundi sur la télévision du Burkina Faso, je partage avec vous cette belle pensée qui dit ceci. La patience n'est pas un chemin d'or, mais plutôt un chemin qui mène à l'or. Allez-y, comprendre. Bienvenue à toutes et à tous. Voici pour vous le clip d'entrée. Ça donne du peps, ça donne de l'énergie, ça donne du tonus. C'est lundi. Allez, on se lâche. C'est parti avec JC Pluriel. Karbe Gouda Bino Torsayam. Pour dire, mesdames et messieurs, lorsque nous avons en tout cas l'accompagnement et la bénédiction des parents, on n'a plus rien à craindre. Allez-y tout droit et continuez de confier ses parents à Dieu pour pouvoir donc être des héros du temps. Que chacun de nous œuvre à écrire sa légende et ce n'est que par le travail que cela sera possible. Ne vous lassez pas, foncez, travaillez, bossez dur. Dites-vous que vous n'êtes pas né pour être le dernier, mais vous êtes né pour faire parler de vous, mais également né pour transmettre votre savoir, puisque lorsque vous projetez votre lumière sur le chemin, vous éclairez également les autres. Que chacun de nous, mesdames et messieurs, puisse cultiver cette philosophie au quotidien pour une meilleure vie, pour tous. Zidiara ne me dira pas le contraire. Jackie, il faut que, pour en tout cas aller dans le même sens que toi, que les uns et les autres comprennent que cette chanson-là ne fait que galvaniser. Il ne faut pas passer tout le temps à écouter cette chanson et asseoir. Et puis s'asseoir. Ne rien faire. Et être allongé sur les divans. Voilà, très bien. La télécommande à main. Et voilà, mon frère, ma soeur, tu ne seras ni héros ni héroïne. Voilà, bien sûr. Tu seras justement, comment on appelle ça, Sandrine? Peut-être un meuble également pour orner la maison. Pour orner la maison. C'est bien. Donc c'est ça, le travail paye. Et je pense que les uns et les autres doivent comprendre qu'aujourd'hui, depuis le primaire, on nous a dit seul le travail fait l'homme. Et c'est Flavien Renavo qui le dit. Donc je pense qu'on doit aller dans ce sens-là, Jackie, pour construire nous-mêmes notre personne, mais également pour construire notre pays. C'est important. Il n'y a que le travail pour pouvoir donc, mesdames et messieurs, assurer le quotidien
assurer l'avenir, pour pouvoir donc permettre aux générations qui nous suivent tout droit donc, de pouvoir en jouir et de bénéficier donc des retombées. Mesdames et messieurs, vous êtes à la bonne adresse. Vous n'êtes pas ici par hasard. L'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire à raconter. Et vous avez compris cela. Vous avez suivi cette émission, vous êtes en train de suivre cette émission, vous avez toujours été présent et nous n'allons pas cesser de vous exprimer toute notre reconnaissance et surtout notre gratitude pour la confiance placée en cette jeune équipe. Merci de nous porter en prière, merci de nous rester fidèles, merci de regarder la télévision du Burkina Faso, votre télé par excellence qui vous entretient au quotidien. Transition pour la prochaine escale, la prochaine rubrique. C'est tranche de vie et c'est maintenant. On a juste envie de débuter cette semaine par ce très beau message qui nous donne toute la force et l'énergie pour pouvoir donc relever les gros défis. Nous allons faire peur à la peur, nous allons faire face à la peur. Et c'est avec la chantre Aline, dans Tranche de vie, mesdames et messieurs, à l'apéro numéro 1 de la semaine sur votre télévision. Elle est déjà installée sur notre plateau. C'est une dame qui est née sous la bonne étoile, ce qui fait d'elle aujourd'hui le reflet du message de l'Éternel, on va le dire ainsi. Alors, elle est bien ancrée dans la religion, elle a décidé de transmettre le message par le chant. Alors, nous avons cet honneur de l'avoir sur notre plateau pour commencer cette nouvelle semaine et débuter cette belle journée de lundi. Chantre Aline, bonjour et bienvenue. Est-ce que ces instants sont bénis? Oui, ces instants sont bénis. Parce que vous êtes présente. Oui, je suis là. Est-ce que vous avez pensé à nous porter en prière ce matin, avant Oui, je vous ai tous porté en prière. Oui. Vous avez également porté le Burkina Faso en prière. En prière, comme vous aussi, parce que je suis sûre que vous aussi, vous l'avez fait. Tout à fait. Oui. Chacun de nous donc, peut prier pour son frère. Chacun de nous va prier pour notre pays. Et lorsque Dieu va recevoir l'ensemble de ces prières, il ne pourra pas rester indifférent. C'est vrai. Il va agir, étendre sa main pour pouvoir nous ramener la quiétude, surtout la paix, ici, dans notre pays, le Burkina Faso. Chantrani, bienvenue à l'apéro déjeuner. Gédiara est en face de vous. Oui. Sandrine Konaté est celle qui est en train d'écrire toujours. Elle est là-bas, juste à côté. Alors, vous pouvez dire bonjour aux téléspectateurs et à tout le monde. Bonjour à vous tous ici sur le plateau. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Voilà, que le Seigneur bénisse les mois que nous allons passer ensemble. Alors, qu'est-ce qui vous anime à cet instant lorsque vous avez donc franchi le seuil de ce studio pour vous retrouver sur cette table? Parce que vous ne savez pas à quelle sauce vous serez mangé ce matin. Qu'est-ce qui fait quoi? Vous anime en ce moment. Qu'est-ce qui m'anime? Ah oui, bon, actuellement, ce que je... En fait, je sais que vous avez des attentes, voilà, en m'invitant sur ce plateau. Et donc, je suis en train de me demander, mais tiens, qu'est-ce que je vais dire et comment est-ce que je vais faire pour vous satisfaire dans tout ce que vous aurez à me poser comme question. Voilà. Alors, il est temps pour nous de rappeler que de par votre voix harmonieuse et mélodieuse, vous avez donc marqué vos premiers pas dans le gospel en offrant Méloman Burkinabé, un album qui est sorti en 2018, que vous avez baptisé Conquérant vainqueur. Mais avant de revenir sur cet épisode de votre vie, Chantre Ali, qui êtes-vous à l'état civil? Ok, à l'état civil, je suis Sawadogo Mouelamita Alina. D'accord. Et épouse Ouedraogo. Épouse Ouedraogo. Oui. D'accord. Vous êtes née où? Je suis née à Ouagadougou ici. D'accord. Voilà. Je suis née ici à Ouagadougou, un 24 juillet. Un 24 juillet. Voilà. Et avant de continuer, je voulais même profiter et dire merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont souhaité joyeux anniversaire le jour de mon mariage et le jour de mon anniversaire. Vous avez envie de vous marier? Le jour de mon anniversaire, vraiment merci à vous qui m'avez souhaité joyeux anniversaire. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages, à m'appeler, vraiment à me témoigner tout votre amour. Vraiment merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. D'accord. Voilà, alors, donc je suis née un 24 juillet à Ouagadougou ici, au CSPS Pogbi. À la maternité Porbi. Donc, nous étions en ce temps dans le quartier de Widi. D'accord. Voilà. Alors, c'est vrai que vous êtes né à Ouagadougou, mais est-ce que vous êtes originaire d'où?
Je suis originaire de Kongoussi, du BAM. De Kongoussi. La dernière fois que vous avez effectué le voyage de Kongoussi, c'est quand? Je crois que c'était en 2010. En 2010. Alors, comment est-ce qu'on peut décrire Kongoussi en quelques mots? Kongoussi, c'est chez moi. Kongoussi, c'est qu'actuellement, nous avons pas mal de soucis à Kongoussi parce que nous avons été envahis vraiment. L'insécurité s'est accrue là-bas et donc c'est pas simple la vie à Kongoussi actuellement. Alors, vous allez donc adresser un message à tous ces parents de Kongoussi pour leur témoigner également votre soutien et surtout votre compassion. Oui. Vraiment, et mes chers parents, tous ceux qui me reconnaîtront, voilà, vraiment, je prie que Dieu, dans sa grâce, vraiment étende sa main pour arrêter ce fléau du terrorisme au Burkina Faso ici et que nous puissions vraiment retrouver la quiétude et que vraiment tous ces foyers qui ont été abandonnés, ces réfugiés qui sont vraiment un peu partout, vraiment puissent retrouver leur domicile et vivre en paix. C'est mon souhait et je prie que Dieu vraiment l'exauce du haut des cieux. Amen. Amen. On est convaincu qu'aujourd'hui, à cette émission, il y aura beaucoup de Amen. Amen. Chantre Aline. Alors, toute petite fille que vous êtes, à l'époque que vous étiez, alors, comment est-ce qu'on pouvait vous décrire? Est-ce que vous étiez cette petite fille qui était toujours bouillante dans les bras de maman, en train d'aller dans tous les sens avec maman, parce que vous êtes également native d'une famille de chrétiens, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Mais j'ai pas... Au fait, les parents se sont convertis par la suite. D'accord. Voilà. Donc, bon, il faut dire que toute petite, j'étais, je veux dire, très... Bon, ce qu'on appelle Angula, la ware. Voilà, un peu. Voilà, je partais dans tous les sens, effectivement. J'étais pas, en tout cas, de celles des enfants qui peuvent vraiment s'asseoir tranquillement. Comme ça, comme vraiment ce qu'on aimerait voir, sagement assise comme ça, non. Donc, je bougeais dans tous les sens. Est-ce que ça plaisait à papa et à maman? Bon, moi, je me dis que oui, ça les plaisait bien, parce qu'un enfant, on doit le laisser s'amuser. Un enfant, on doit le laisser par moment aller dans tous les sens, si cela ne va pas être un danger pour lui. D'accord. Alors, comme ça, papa et maman se sont convertis un peu plus tard. Oui. Vous êtes né dans la période où papa et maman étaient déjà convertis ou avant? Je suis née dans la période... En fait, il faut dire que c'est la maman qui était animiste. D'accord. Et mon papa était catholique. D'accord. Voilà. Donc, c'est après son décès voilà, que la maman, elle était convertie et elle est devenue chrétienne évangélique. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'on vous a imposé la religion? Non, pas du tout. Pas du tout. Et moi, je me rappelle qu'après le décès de notre papa, en fait, on nous a envoyés au village. Donc, j'étais au village avec mes parents et les parents de ma maman. D'accord. Voilà, donc, que je salue en passant parce que ma maman, elle est Boaba. D'accord. Donc, vraiment, je dois beaucoup au Boaba. Et au passage, ah bon? Ok, super, enchanté. Voilà. Donc, les Boaba, et je les salue vraiment au passage. C'est là-bas que j'ai un peu grandi. C'est là-bas que j'ai fréquenté avant de revenir à Ouaga. D'accord. Voilà. Est-ce que les Boaba vous ont tout transmis? Il faut dire qu'ils m'ont beaucoup transmis parce que je comprends la langue comme un Boaba. D'accord. Voilà, et je peux dire que je comprends même mieux que certains Boaba. Ah ouais, Ouais. Et le Moré aussi, parce que vous êtes quand même Moussi. Est-ce que le Moré a été laissé à côté, Non, pas délaissé du tout, pour le pas Boaba? du tout, pas du tout. Je parle le Moré aussi. Vous êtes d'une famille de combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. 3 enfants, mais nous avons grandi avec des cousins, des cousines. D'accord. Beaucoup, hein. Beaucoup. Ouais, donc je peux dire que je suis issue d'une grande famille. D'une grande famille. Ouais. Alors, les 3 enfants, vous êtes la première ou Non, la la deuxième deuxième, ou la deuxième. La deuxième. Ouais. Et la première ou c'est le premier? Oui, la première, c'est une femme. Oui. Voilà. Elle est où actuellement? Elle est là, elle est à Ouaga.
Je la salue, grande sœur. D'accord. Alors, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Nous allons revenir tout à l'heure pour la partie la plus chaude de cette émission. Pas de souci. Puisque nous allons parler donc de ce métier ou cette branche que vous avez voulu donc faire, Oui. chanter pour Dieu. Oui. Et tout ce qu'il y a, comment est-ce que cela est arrivé. Et aujourd'hui, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce secteur de la musique, surtout que c'est de la musique moderne également que vous faites. Oui. Vous restez avec nous pour Merci. la suite. Mais avant, nous marquons notre première pause ici à l'apéro déjeuner de ce lundi avec notre cher ami Ziediara dans l'œil de la cité. Transition pour l'installer. Alors, notre cher ami Ziediara, Oui. on parle de baccalauréat. On parle de baccalauréat. Session 2020. Voilà. Qu'est-ce que nous devons savoir Alors, dans cette rubrique l'œil de Alors, la cité? on doit savoir également que, je le disais tantôt à l'introduction, que c'est 125 805 candidats qui se sont justement lancés aujourd'hui, Jackie, à l'assaut de ce premier diplôme universitaire, le baccalauréat. Alors, dans 257 centres d'examen repartis dans 77 villes au Burkina Faso, Jackie. Alors, donc, il faut dire également que dans le cadre de l'organisation du baccalauréat, Jackie, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment justement le respect strict de la distanciation pour éviter justement la propagation du coronavirus. Également le port obligatoire justement du cache-nez, Jackie. Alors ainsi également l'organisation également a mis à la disposition donc chaque centre là des services de santé, un service de santé par chaque centre. Donc c'est-à-dire les 257 centres là sont dotés donc de services de santé. Alors également, des dispositions également ont été prises pour que justement, en cas de forte pluie, Jackie, justement, vous savez que pendant le BPCAI, la pluie a fait que beaucoup d'élèves n'ont pas pu aller composer. Donc des dispositions ont été prises également pour permettre donc à ces élèves-là, en cas de forte pluie, de pouvoir donc avoir d'autres sujets également. Je pense que c'est très important. Alors ainsi, en tout cas, les conditions sont réunies, on peut dire au maximum, pour permettre donc une parfaite quiétude dans la composition donc, de l'examen. Alors nous leur souhaitons justement plein succès, Jackie, mais également ce que nous souhaitons aux candidats de rester sereins et sérieux dans leur manière de faire. On ne veut pas également entendre que on a arrêté des candidats pour tricherie, on a arrêté des candidats pour tentative de fraude, etc. etc. C'est pas du tout joli comme ce qui s'est passé pendant le BEPC où effectivement on a arrêté. Juste avant l'arrivée des sujets. Merci beaucoup. Donc oui, c'est pas intéressant. Donc justement, nous souhaitons également que les candidats soient vraiment dans l'esprit de l'examen. Je pense que nous également on souhaite que ces 125 000 candidats là qui sont à l'assaut du bac là puissent avoir donc le bac. Mais soyons réalistes, Jackie, tout le monde ne peut pas en tout cas avoir donc l'examen. C'est comme un amour et il y a beaucoup qui sont romantiques pendant ce temps, d'autres sont réalistes. Exactement. C'est pareil pour les examens. Voilà, donc on va être réaliste. Voilà, donc on ne peut pas avoir donc 100%, mais nous souhaitons également que le maximum en tout cas de succès. Et je pense que le chef de l'État et sur sa page Facebook également a adressé donc un message de soutien, un message de réconfort à tous les acteurs également qui ont contribué à l'organisation donc du baccalauréat. Session à 2020. tous les candidats. Merci beaucoup Ziediara pour cette pensée. Merci pour tous ces encouragements et merci pour ces souhaits et ces vœux formulés à l'endroit donc de nos candidats pour la session donc du bac 2020. Et nous espérons que vous allez revenir pour nous rapporter en tout cas des bons chiffres. Voilà. Donc au soir des résultats. Bien sûr. Merci Ziediara. Vous restez avec nous pour la suite de cette aventure du lundi. Retour avec notre invité Chantre Aline. Nous parlons à présent de votre parcours. Vous avez fait l'école où? Comment est-ce que les choses ont évolué jusqu'à la rencontre de la musique? Parlez-nous-en en quelques mots. Ok, jusqu'à la rencontre de la musique. Oui. Il faut dire que déjà 4 ans, mais moi je connaissais toutes les chansons de l'époque. Oui, parce que j'ai commencé la musique, j'ai aimé la musique assez... Bon, en fait, on mettait, et puis moi je danse, j'apprends vite, je chante, voilà, c'est ce qui se passait. Voilà, c'est ce qui se passait. Et même quand j'ai été au village, je me rappelle encore, chaque 1er janvier, les aînés prenaient des grosses radios comme ça, et nous on était derrière, c'est nous on dansait. D'accord. Donc pour fêter, voilà, la nouvelle année. Donc il faut dire que j'ai commencé quand même assez tôt. Donc quand je suis arrivée ici à Ouaga,
c'est là que j'ai commencé au fait à suivre la maman. D'accord. Voilà, donc j'ai fréquenté ici à Ouaga. Donc j'ai commencé à suivre la maman pour aller à l'église. Et c'est là que j'ai baigné, voilà, dans la musique. Parce que vous savez que les cultes à l'église, il y a beaucoup de musique. Voilà. Et là, j'étais à l'école de dimanche. Et on nous apprenait les chansons. On nous faisait vraiment vivre dans la présence de Dieu. Voilà, avec des chansons qui permettaient de louer Dieu, d'adorer Dieu. De louer Dieu et d'adorer Dieu. Voilà. Mais avant, à l'école, qu'est-ce que Chantre Aline faisait à l'école? Est-ce que vous étiez le genre d'élève qui, pendant que l'enseignant est en train de dispenser les cours, vous êtes dans votre coin en train de chanter ou en train d'entraîner les autres dans les chants? Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? Comment étiez-vous quand vous étiez encore toute petite au lycée? Oh, je bavardais beaucoup. Ouais. En classe, je bavardais beaucoup. Mais ce qui était étonnant, c'est que je suivais les cours. Je ne sais pas comment je me débrouillais, mais je comprenais ce qu'on donnait, ce qu'on dispensait. Vous n'étiez pas le genre d'élève à qui il fallait beaucoup, il fallait prendre du temps pour expliquer. Hein, oui, par moment, c'était les mathématiques. Mais ça, c'est à partir de... Je crois que c'est à partir du CM1, non? D'accord. Voilà. Sinon que déjà au CP1, CP2, moi je m'amusais beaucoup en classe. Chaque fois Aline à genoux, chaque fois Aline, voilà, dehors. Donc on me mettait à main dehors. Chaque fois c'est à genoux là. Et à l'époque on frappait. Hein? D'accord. Bon, c'est vrai que maintenant on ne frappe plus. Maintenant on ne frappe plus. Ouais, mais cela nous a fait du bien. Oui. Parce que cela nous a aidés, cela nous a canalisés. D'accord. Et nous a fait comprendre que vraiment il faut se mettre au sérieux dans les études. Dans les études. Voilà. Est-ce que vous regrettez donc de ne pas avoir atteint le niveau que vous avez souhaité à l'école? À l'école, vous voulez parler de tout mon cursus? Oui. Oh non, je ne regrette pas. Vous ne regrettez pas? Non, non. Est-ce que le retour de la cravate pour vous, la cravache pour vous est nécessaire? À l'école? Là, vraiment, je ne sais pas si je suis habilitée à me prononcer sur cette question. Hein? Oui. Est-ce que pour vous, vous êtes prête à accepter que l'enseignant souhaite encore votre fils ou votre fille à l'école? Bon, au fait, tout dépend. Tout dépend. Okay. Parce que c'est bon d'éduquer l'enfant. C'est bon d'éduquer l'enfant et surtout de lui montrer la bonne voie. D'accord. Donc, par moments, souvent, quand l'enfant n'écoute pas, il est nécessaire de souvent lui tirer les oreilles pour qu'il comprenne que, là, c'est danger. Sinon, l'enfant même va se précipiter dans le feu. Voilà, c'est souvent nécessaire. Donc, c'est important. De tirer souvent les oreilles, de temps en temps. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Adèle. Oui, alors Chantre Aline, moi j'écoutais votre titre Faire peur à la peur à la radio. Oui. Une des radios de la place. Et moi je me disais, mais voilà, faire face à la peur, oui. Mais faire peur à la peur, comment vous, particulièrement, vous faites peur à la peur? Quel est votre secret pour faire peur à la peur, mais pas face à la peur? J'ai dit faire face à la peur aussi. Faire peur aussi à la peur. Voilà, j'ai dit faire face à la peur. J'ai dit faire peur à la peur. Au fait, tout va ensemble. Parce que vous savez que la peur est une émotion comme toutes les autres émotions. Oui, oui. La joie, la paix, la tristesse. La peur aussi est une émotion comme les autres émotions. Mais une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. Voilà, ou encore d'une menace. Voilà. Donc, lorsque ça arrive de façon naturelle, ça peut même nous faire échapper d'un danger. Maintenant, le problème, c'est lorsque la peur perdure et qu'elle persiste en nous et qu'elle s'installe même. À ce moment, ça devient un problème. À ce moment, il faut vraiment faire face à cela. Okay, et faire face à la peur, pour moi, voilà, il faut d'abord la reconnaître. Il faut d'abord l'identifier. Il faut d'abord se dire, voilà, reconnaître d'abord qu'on a peur, avoir l'humilité de reconnaître qu'on a peur. Généralement, on a même honte. Quand on parle de peur, on a honte. On dit, moi peur, moi j'ai pas peur. Et pourtant, on a peur. Donc, il faut avoir l'humilité de reconnaître la présence d'abord de la peur et d'identifier, mais c'est quel genre de peur? J'ai peur de quoi au fait? Donc, c'est ça pour moi, faire face à la peur. Maintenant, à partir du moment où vous identifiez votre peur, vous faites peur à la peur comment? Justement, c'est ce que je vais expliquer au fait. Donc,
à partir du moment où la peur est identifiée et que vous arrivez à situer la peur, là maintenant, vous pouvez maintenant commencer à faire peur maintenant à la peur. Parce que faire face à la peur, c'est d'abord le reconnaître. Voilà. Et une fois qu'elle est reconnue, il faut maintenant identifier le besoin qui est derrière la peur. Parce que derrière toute peur, il y a un besoin. Donc, identifier le besoin et savoir, mais j'ai peur pourquoi? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fragilise en moi? Qu'est-ce qui fait que je tremble? À partir du moment où c'est identifié. Voilà, à partir du moment où c'est identifié. Et une fois que tu localises ce qui te fait peur, tu peux mieux y faire. Tu peux l'apprivoiser au fait. Parce qu'une fois que c'est dévoilé, il y a plus, au fait, tu es plus serein pour faire peur. En ce moment, vous développez des stratégies, justement. Oui. Pour faire Et peur faire peur à la peur, c'est dire à la peur, non, va-t'en, parce que moi, je veux atteindre mes objectifs. J'ai un besoin, j'ai un désir. Par exemple, pour un examen comme le bac, voilà, j'ai peur, j'arrive, je suis stressée, et déjà, avec cette peur même, la peur d'échouer. Si je pars dans cet état, je vais échouer. Parce que là, j'ai peur et cela va m'amener à faire les erreurs que je ne m'étais même pas imaginées. Donc, c'est nécessaire à ce moment pour le candidat de comprendre que non, en réalité, j'ai peur. Mais je veux réussir. Et comme je veux réussir, il faut que je repousse cette peur-là. Et que je fasse ce qu'il faut. D'accord. Là, on fait peur à la peur en ce moment-là. D'accord. Vous avez été bénie de combien d'enfants, madame? Par la grâce de Dieu, j'ai 2 enfants. Vous avez 2 enfants. De quel âge? Bon, j'ai une fille de 9 ans et un garçon de 7 ans. Bon, je prends l'exemple. Si, par exemple, le garçon de 7 ans venait à vous dire un jour, maman, écoute, moi, je ne souhaite plus être chrétien. Moi, je souhaiterais changer de confession et devenir musulman. Que diriez-vous? Pour mon fils qui vient me dire ça, vous savez que tout être humain est doté de ce qu'on appelle la volonté. Moi, je n'ai pas de complexe par rapport à quelqu'un qui n'est pas de la même religion que moi. D'accord. Pas du tout. Parce que je pense que chacun a ses choix. Voilà. Et chaque être humain, Dieu a mis en l'homme ce qu'on appelle la volonté, la capacité de faire des choix. Voilà. Et donc, si l'enfant, à un certain moment, il décide de le faire, moi, je ne vois pas qu'est-ce que moi je peux faire. Parce que c'est une histoire de cœur. Son cœur y est. On ne peut pas obliger les sentiments d'une personne, les pensées, on ne peut pas contrôler ça. Donc, tu peux même vouloir l'obliger à faire ce que tu veux, mais tu ne pourras jamais l'amener à être ce que tu veux. Voilà, en fait, à être dans l'esprit que toi. Parce que si tu obliges ton enfant, par exemple, à aller à l'église et que dans son cœur, il ne veut pas de l'église, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Ok. Voilà. D'accord, vous êtes marié et vous êtes chanteur. Vous avez choisi de chanter pour Dieu. Oui. Ça, c'est un choix personnel, mûrement réfléchi et tout. Mais en tant que chanteur, est-ce que les hommes vous dérangent? Est-ce qu'il y a aussi des gens qui vous font la cour, qui vous font des avances discrètement? Ah, chanteur Aline, je vous trouve magnifique. Je souhaiterais que nous prenions. Est-ce qu'Adèle, tu es en train de dire à Chantre qu'elle était ravissante et magnifique? Bien sûr qu'elle est ravissante, mais là n'est pas le problème. Vous savez, dans le milieu de la musique, que ce soit chez les chantres ou pas, il y a de ces personnes qui vous font la cour. C'est pas forcément qu'on soit belle ou pas, on va vous faire la cour. Donc, du coup, est-ce que vous avez déjà été victime de ça? Des gens qui vous ont fait des avances, même si vous n'allez pas citer leur nom ici, quoi. Oui, bien sûr, ça c'est courant, c'est tous les jours. Oui. C'est tous les jours. Mais ils sont libres aussi, hein. Des pasteurs? Des pasteurs. Non, oui. Aïe. Là, bon, j'ai pas encore eu affaire à ça. Ah, d'accord. Mais des fidèles, oui. Des fidèles. Qui vous font la cour? Discrètement. Non, des fidèles, non. Non. Alors, mais qui vous fait la cour? Pourquoi il est important de savoir? Bah, bien sûr, moi je suis une petite curieuse. Hein, ah bon, hein? Bon, il faut dire que ceux qui me font la cour, pourquoi vous voulez le savoir? Non, en fait, voilà, est-ce que vous êtes souvent victime, donc courtisée dans le secteur? Oui, courtisée, oui. Voilà, oui. D'accord, ok, super. Au sein de l'église, comment vous y prenez-vous, madame, lorsque ça arrive? Lorsque ça arrive, souvent la personne peut ne pas savoir qu'on est marié. D'accord. Voilà, la personne peut ne pas savoir qu'on est engagé, tout et tout. Et lorsque tu expliques ça, ça passe, quoi. D'accord. La personne vous laisse tranquille. Oui.
C'est pas ça, ça ne me dérange pas. Hein. Souvent, hein. D'accord, ok, souvent. Alors, bon, dans tous les cas, il y en a aussi qui ne lâchent jamais. Vas-y, Diana. Alors, Chantre, vous aviez dit dans vos propos que papa était catholique pendant que maman était animiste. Oui. Et comment s'est fait la coexistence quand on sait que c'est animisme, catholique, c'est... Voilà, c'est loin. Et aujourd'hui, vous voyez, nous avons une société également qui est en pleine ouverture et tout. Oui. Mais est-ce que vous pensez que ces deux trucs peuvent cohabiter ensemble? Animisme catholique ou animisme islam, selon vous? Mon frère, au fait, ce qui réunit deux personnes qui se marient, c'est quoi d'abord? Bon, l'amour. L'amour, voilà. A priori. Donc c'est l'amour qui réunit deux personnes ensemble. Donc au nom de l'amour, ils se sont aimés et ils veulent vivre ensemble. Et au nom, pas au nom d'une religion. Pas au nom d'une religion. Je crois que la religion, ça vient pour nous aider à mieux vivre. Hein. D'accord. Ouais, c'est pas pour nous empêcher de bien vivre. Voilà. Ça, c'est bien dit. Comment se faisait la coexistence entre papa et maman pendant, quand bien même que voilà, parce Ils s'aimaient bien, ils s'aimaient à la folie. C'est tout ça qui était important. que ça. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce que par moment, papa égorgeait ses poulets à la maison? Maman égorgeait ses poulets. Elle jetait ses coris au salon. En fait, la maman... la maman faisait pas ça. Je dirais plutôt que le papa a beaucoup plus rejoint la maman parce que c'est plutôt lui qui le faisait. Ah, Voilà. d'accord. Alors, chantre Ali, Oui. c'est vrai, chanter pour Dieu, louer Dieu dans un monde comme le nôtre Oui. n'est pas par moment, est par moment chose très difficile, on va le dire. Est-ce que vous, chantant, vous avez cette assurance ou cette, conviction de définir hautement la religion? Certains ont dit que la religion était l'amour du prochain. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, oui, parce que selon moi, la religion, en fait, est venue au secours de l'homme D'accord. pour l'aider à mieux vivre avec ses semblables et à être beaucoup plus utile à l'autre. C'est selon moi. Selon vous. Voilà. En tant que chantre, artiste, Oui. auteur, compositrice, vous êtes sans doute sollicité pour des spectacles et des scènes. Oui. Est-ce que vous êtes prête à aller prester dans des boîtes de nuit, dans des maquis, où on retrouve des filles sexy, extrêmement sexy, osées, où on fume, on boit, et il y a des âmes perdues là-bas, que vous venez donc pour sauver. Est-ce que vous êtes prête à aller prester dans ces genres de lieux? Oui, je crois que quand Jésus disait aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, il n'a pas dit voilà, il n'a pas choisi, il n'a pas dit voilà, n'allez pas dans les boîtes de nuit, il n'a pas dit ça. Je crois qu'on peut aller partout pour parler de Dieu. D'accord. Maintenant, il faut se mettre dans les, comment je vais dire, dans les conditions, Prendre voilà, pour toutes ces précautions. prendre ces précautions. Pour ne pas être tenté. Voilà. D'accord. Et voilà. Mais il y a des chantres également qui disent qu'il est hors de question que eux, d'aller dans ils ces aillent milieux. dans ce genre de points. Oui, pour mais chanter. ça, ils sont libres de dire, parce que chacun a sa vision des choses et chacun connaît ses limites, au fait. Vous comprenez? Voilà. Si je vois qu'en partant là-bas, peut-être je serai beaucoup plus tentée à rester et à devenir comme eux, je vais éviter d'y aller. Mais vous, est-ce que vous êtes prête à y aller? Bien sûr. Bien sûr, j'ai pas... Et comment vous partez lorsque vous avez des prestations un peu tard la nuit? Est-ce que monsieur vous accompagne ou bien vous partez seul avec votre staff? Un peu tard, c'est-à-dire? Bon, on programme des spectacles à 23h minuit. Oh, là, j'ai pas encore eu affaire à ça. Mais est-ce que vous serez prête à le faire? Ah, je sais pas d'abord. Il faut que je change avec mon mari. D'accord. Ok. Sandrine Konaté. Oui. Alors, vous avez parlé de religion et on sait que, voilà, actuellement, voilà, comme Jackie le disait, il y en a qui disent que la religion, c'est aimer son prochain tout simplement. Mais pour vous, en fait, je voudrais savoir, c'est quoi qui est plus important pour une personne, je dirais pas forcément un chantre ou un chrétien ou un musulman, c'est la relation avec Dieu en secret ou la relation, ou une certaine relation exposée aux yeux de la communauté. Par exemple,
moi, par exemple, je prends un exemple sur moi. Je ne vais peut-être pas à l'église ou à la mosquée, mais je crois en Dieu, j'aime mon Dieu, je le prie à la maison et j'essaie au maximum, en tout cas, de ne pas heurter mon prochain, de l'aimer comme je peux. Et à côté, il y a un autre moi, une autre personne, voilà, X, qui ne fait rien de tout ça, mais que l'on retrouve chaque vendredi ou chaque dimanche dans les lieux de culte et tout, en train Très de... tôt le matin. Oui, chanter, voilà, ça chante, ça loue, ça prie et tout. Qu'est-ce qui est plus il faut important? préciser qu'on Voilà. dirait que le nombre aussi est de plus voilà. en plus... Qu'est-ce qui est plus important? Cette relation intime avec Dieu, même si je ne vais pas dans les lieux de culte, ou bien est-ce qu'il faut aller pour montrer à la communauté que, ah oui, c'est la sœur Sandrine, hein, c'est le frère Zier, il est calé, il nettoie les lieux de culte et tout. Ok, vraiment merci pour la question. Voilà, il faut dire que je ne suis pas pour les cultes d'apparence, au fait. D'accord. Voilà. Et la religion, au fait, c'est d'abord une relation entre un individu et son Dieu. Donc, tu as choisi, moi par exemple, j'ai décidé de suivre Jésus. Donc, tu as choisi de suivre une religion donnée. Et c'est quelque chose qui se passe dans le cœur d'abord. D'accord. Voilà. Il faut que dans ton cœur d'abord, tu sois converti à la religion. Et ensuite, maintenant, vient le reste, quoi. Dieu ou la religion, en fait? Parce que souvent, Moi, il y a je dirais l'amalgame, beaucoup plus en fait, Dieu, hein. Dieu, Ah, parce je qu'il dirais y en a beaucoup qui plus sont Dieu. plus religion même que Dieu. Oui. Ah oui, Je telle dirais- personne je a dirais dit si, beaucoup telle plus personne Dieu, a fait parce ça. que Voilà. Dieu, là, il est vraiment pour nous tous, quoi. D'accord. Voilà. Et Dieu, il nous aime tous au même niveau d'égalité. Voilà. Tel que nous sommes, il ne nous juge pas, il nous aime. Et dans nos faiblesses même, il vient au secours de nos faiblesses. C'est ça. Donc, moi, je préfère Dieu. Dieu. Alors, Voilà. Ok. pourquoi les hommes alors, eux, entre eux, ils se jugent? Pourquoi? Ouais, on se juge, oui. Pourquoi, selon Dieu vous? va te faire ci. La chanteuse là, t'es pas venue la dernière fois à la réunion, t'es pas venue à tel truc, c'est pas bon, etc. Parce que là, moi, je peux vous expliquer. En fait, il faut dire qu'il y a certaines personnes aussi qui ont leurs convictions propres et qui souvent exagèrent, quoi. Voilà. Mais moi, je crois que servir Dieu, c'est d'abord dans le cœur. Parce que tu peux faire semblant devant les gens C'est ça. et tu pries jamais même. C'est vrai. Et Tu quand peux on être est toujours chante, à l'église et chez toi à la maison, jamais tu ne pries. Voilà, je bénis Dieu parce que Corona est venu nous démontrer que on peut rester à la maison Tout à et prier Dieu. Voilà, et que chez toi aussi, ça peut être une église. et quand on est chanteur, est-ce Oui. que on n'est pas tenté de, je sais pas, d'avoir une certaine apparence que l'on n'est pas? On chante l'espoir, on chante l'amour du prochain. Peut-être que pourtant nous-mêmes on n'a pas cet amour-là à redonner. Peut-être que nous-mêmes on est désespérés et on n'a même pas d'espoir. Pourtant on chante ah oui, ne désespère pas, etc. et tout. Est-ce que finalement on ne paraît pas plus qu'on est? Bon, là, il faut, au fait, par rapport à cette question, là, il faut dire que tout dépend au fait. Voilà. Et si tu veux paraître, juste pour paraître devant les gens, au fait, c'est toi qui en pâtis plus, hein. Non, parce qu'on C'est toi qui en pâtis plus. Il faut Parce faire que tu peur peux à la chanter peur, une pourtant, chanson. je meurs de peur. Voilà, tu peux chanter une chanson. Et cette chanson, tout dépend. Parce que tu peux chanter une chanson pour plaire aux gens. Mais si c'est d'abord un vécu interne à toi, je ne vois pas en quoi est-ce que cela ne va pas toucher les autres. D'accord. Voilà. Je pense que vous n'avez pas compris la question de Sandrine Ok. Konaté. Je vais la reprendre simplement pour vous, madame. Alors, Sandrine Konaté voudrait savoir, en tant que chantre, est-ce qu'il vous est imposé de montrer la bonne facette Exactement. pendant que la nuit, vous ne dormez Vous pas. dormez pas. Vous êtes sous votre couverture en train de pleurer et de crier au secours à Dieu. Et quand vous sortez, alors c'est celle qui sourit, Ma sœur, oh la vie est rose, l'espoir, la vie est belle, etc. parce que vous êtes chante, Voilà. vous devez montrer ce visage. Est-ce que c'est pas vous avez dit- contraignant? Non, écoutez, toute personne ici présente même vit ça. Hein. Vous sortez souvent, vous rentrez chez vous et une situation vous arrive, vous n'êtes pas content. On n'a pas interdit à un chantre de manifester ses émotions. D'accord. Il est chez lui à la maison, il a des problèmes, on n'a pas interdit. Parce que les problèmes viennent aussi
c'est un être humain comme les autres. Il faut pleurer, Voilà. il faut sortir on n'a pas aussi, interdit aller... de pleurer, on n'a pas Ok. interdit de manifester Mais ses est-ce qu'en tant émotions. que chanteur, il vous arrive de pleurer? Aïe, je ne suis pas une personne ou quoi? Parce que logiquement, je pense que vous êtes plus proche de Dieu. Puisque vous chantez, vous transmettez le message de Dieu. Donc s'il y a un problème, vous pleurez pourquoi? Parce que pour moi, quand on pleure, c'est pour Qu'est-ce que que vous quelque appelez part aussi... être proche de Dieu, au fait? Qu'est-ce que vous Ça veut dire appelez que vous être êtes en proche de Dieu? relation étroite avec Dieu. Puisque vous êtes inspiré par Dieu dans vos compositions. C'est ce que vous dites dans vos chants. Je suis inspiré par l'Éternel Tout-Puissant. C'est lui qui me permet de chanter, de transmettre un message. Alors, pourquoi sortir et pleurer ou pleurer devant les gens pour que les gens comprennent que chanteur Aline a des problèmes? Pourquoi chanteur Aline doit sortir dire à sa voisine, à mon mari, il m'a trompé? Mais adresse-toi à Dieu directement. Bon, là, au fait, vous êtes en train de m'amener sur un point quand même où il faut que vraiment on en parle. D'accord. Voilà. Parce que effectivement et souvent, il en arrive qu'on sort, on dit une chose et à l'intérieur, on vit plein de trucs. Voilà. Mais comme vous le dites, au fait, tout vient de la culture, de la relation qu'on entretient dans la prière avec Dieu. Et tout vient aussi de ce qu'on veut réellement faire, quoi. Parce que si vous dites c'est une décision au fait, donc il y a plein de trucs que tu veux faire, mais souvent tu te dis est-ce que si je fais ça, ça va plaire au cœur de Dieu? Est-ce que si je fais ça, ça va plaire au cœur de Dieu? des hommes ou au cœur de Dieu? Parce que quand je dis au cœur de Dieu ou au cœur des hommes? Voilà, moi par exemple en tant que chrétienne, voilà, en tant que chrétienne convertie à Christ, je me base sur les écritures bibliques. Voilà. Donc c'est selon, je vis ma vie à la lumière de la parole de Dieu. Et lorsque je vois que ma vie n'est pas conforme, je me repens. Et puis, je demande à Dieu de m'aider à mieux faire, au fait. Ça veut dire que je ne suis pas une personne parfaite, quoi. Voilà. Il peut m'arriver même de faire des trucs aussi qui ne sont pas bien. Et là, en ce moment, je me repens et je demande à Dieu de me faire grâce. Voilà, dans sa miséricorde, de me pardonner. Et je crois que tous les croyants même le font. Hein. Voilà, parce qu'il arrive, on ne peut pas être toujours au top, tout le temps, toujours au top. Voilà, il y a des moments aussi on tombe, il y a des moments où on se relève, c'est comme ça. Comme quoi, il n'y a pas que sur ceux qui n'ont pas encore rencontré Dieu que les problèmes tombent dessus. Même ceux qui sont proches de Dieu, ceux qui dînent à la même table que Dieu, ont également souvent des problèmes. Tant que vous êtes sur terre, tant que vous êtes humain, je pense que les problèmes sont une forme donc de test de la foi. Si, il y en a qui disent ça. Que plus on est proche de Dieu, plus on est éprouvé. On est éprouvé. On rencontre beaucoup de difficultés. Les épreuves arrivent à tout le monde. D'accord. Les épreuves, c'est pour tout le monde. Et ça aide à grandir. Oui. Tout à fait. Voilà. Surtout ça aide à se forger l'esprit. À renforcer la foi. À même se rendre utile pour quelqu'un d'autre. Parce que si j'ai vécu une situation difficile aujourd'hui, demain, je peux dire à quelqu'un, voilà, moi j'ai vécu ça dans le passé. Et voilà, je peux aider cette personne à mieux traverser la situation. D'accord. Voilà. Foi et foi FFF. en Dieu. C'est important. Chantal est notre invitée de ce jour. On revient tout à l'heure pour la suite de l'entretien avec elle. Et voici la transition pour corps de métier. C'est maintenant. On est nombreux à exécuter quelques tâches, on est très nombreux également à nous intéresser à des métiers, on est nombreux également à avoir peur lorsqu'on a envie de faire quelque chose, on ne sait pas ce qu'il y a dedans ou ce qu'on va trouver dedans ou ce qu'on va rencontrer comme difficulté. Eh bien cette rubrique, mesdames et messieurs, met en lumière certains métiers. Ça va vous permettre d'en savoir plus et de pouvoir donc vous lancer si cela vous intéresse. Sandrine Konaté est venue ce matin avec un métier à la clé. De quoi on parle aujourd'hui? Oui, vous savez qu'en tant que parents, nos activités professionnelles nous amènent à sortir le matin et à ne rentrer que le soir. Et à côté de ça, il y a nos petits bouts de choux qui sont là, à qui les confier. Et de plus en plus, on a des crèches, on a des personnes spécialisées, en tout cas dans la prise en charge de nos petits-enfants. On peut aller leur confier nos enfants et aller les récupérer en toute sécurité, en toute quiétude le soir. Donc, il s'agit des monitrices de crèche. Actuellement,
généralement même, c'est vrai que ce sont les vacances, mais il y a plein de crèches qui restent ouvertes parce que les parents ne sont pas en vacances. Donc, corps de métier a trouvé, a jugé nécessaire qu'il fallait mettre ces braves dames-là en lumière parce qu'elles n'ont pas de congé, elles travaillent toute l'année et ce sont elles qui s'occupent de nos enfants. On parlera donc du métier d'auxiliaire ou de monitrices, on les appelle aussi les tatas de crèche. Alors, qui sont-elles? Ce sont tout simplement des éducateurs, des éducatrices qui ont en charge d'accompagner les enfants dans leur éveil, dans leur épanouissement, leur développement psychomoteur. En gros, accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants. Généralement, même, il y a des crèches qui prennent les enfants à partir d'1 mois jusqu'à 3 ans, etc. Et après, ça devient la maternelle. Alors, qui peut devenir... quels sont leurs rôles déjà? Donc, elles vont déjà élaborer des plans, des ateliers de coloriage, aussi des ateliers de peinture pour permettre à l'enfant de pouvoir s'éveiller. Alors, on sait que les enfants aussi sont, quand ils sont petits, ils ne peuvent pas aller faire leurs besoins tout seuls. Ce sont des mamans, des tatas qui les accompagnent, qui les nettoient. En gros, s'occupent de l'enfant comme la maman. Changer les couches, donner le biberon, donner le lait et aussi, comme je le disais, réaliser des activités qui vont leur permettre de pouvoir non seulement s'adapter à l'environnement, déjà connaître un peu la société parce que les enfants viennent de différents horizons, on les met ensemble et ils vont s'amuser ensemble. Donc il y a ce contact-là aussi qui est déjà établi et l'enfant dès le bas âge commence déjà à prendre contact plus ou moins avec la société, à accepter l'autre malgré sa différence. Alors comme je le disais, elles font aussi des plans d'ateliers et tout, et pour inculquer aussi certaines valeurs et aux enfants et les éveiller. Voilà, donc qui peut maintenant devenir auxiliaire, moniteur ou monitrice? C'est vrai que plus souvent ce sont des femmes, mais il y a des hommes aussi qui peuvent devenir auxiliaires ou moniteurs, monitrices de crèche. C'est très simple, il y a des formations qui sont données par certains centres de formation avec à l'appui un diplôme de l'action sociale parce que l'action sociale suit de près ces activités pour le développement de la famille. On a aussi certaines compétences qu'il faut avoir comme la patience. Pour s'occuper d'un enfant, il faut énormément de patience. De la patience et il faut pouvoir donner de l'amour. C'est un amour. Quand nous-mêmes, on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer un enfant. Il faut pouvoir aimer son prochain et aimer l'enfant de l'autre. Il faut être ce volet est très important, être stable, le moniteur ou la monitrice dans sa tête, psychologiquement stable, émotionnellement stable pour avoir la patience et toutes les aptitudes pour pouvoir, je vais mettre entre griffes, supporter les enfants parce qu'on sait que souvent ils ne sont pas faciles. Et dans certains pays, alors on a le diplôme d'état de moniteur éducateur où vous pouvez vous spécialiser maintenant dans le monitoring enfant parce qu'il y a aussi des auxiliaires qui s'occupent de vieilles personnes, de personnes âgées, de personnes en difficulté. Donc, quand vous avez ce diplôme, vous pouvez vous spécialiser dans le domaine enfant uniquement. On a le diplôme d'état d'assistant familial, le diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale ou d'accompagnant éducatif et bien sûr les formations, comme je le disais. Mais tout ça est suivi de près par le ministère de l'Action sociale, de la famille et aussi le ministère de l'Éducation nationale. Financièrement, on peut s'en sortir en tant que moniteur ou monitrice auxiliaire quand on voit le prix des crèches, ça coûte cher et vraiment renseignez-vous auprès de ces tatas. Les écoles ne font pas que prendre l'argent et mettre dans leur poche, elles sont bien payées parce qu'on sait que pour bien s'occuper de l'enfant, il faut que la tata même soit bien, il faut que son salaire puisse être consistant pour qu'elle puisse être émotionnellement, financièrement assez bien posée pour pouvoir donner à l'enfant toutes les valeurs. Donc mesdames, merci, bravo de prendre soin de nos enfants quand nous on va chercher l'argent, quand on va vaquer à nos occupations. Corps de métier tenait à vous mettre en lumière. Merci. Merci Sandrine Konaté. Des voix, des rubriques qui se croisent et qui s'entremêlent, mesdames et messieurs. C'est le menu de l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso. Votre rendez-vous par excellence des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Merci Sandrine Konaté. Et
respect et considération à toutes ces femmes et ces hommes également qui font ce métier. Si, il y a des voilà. femmes, moi j'avais déjà vu, il a même mis le bébé au dos. Si, dans une des crèches de la place, et il a même mis le bébé au dos avec la main, comme une femme en train de tapoter en marchant doucement, voilà. Il a appris les bonnes manières, il est resté à côté de maman très longtemps. Non, il a été formé même, il y a des formations professionnelles. Est-ce que ça se passe ici au Burkina? Oui, ça se passe ici au Burkina. Les agents même de l'action sociale peuvent le faire, mais avec une spécialisation, comme je l'ai dit. D'accord. Merci beaucoup Sandrine pour toutes ces informations. Retour avec Chantre. Il vous arrive souvent d'aller confier vos enfants à ces monitrices-là? Non. Vous avez toujours du temps à consacrer au tout petit? Non, au fait, je fais venir une tante ou une bien sœur une sœur à côté pour s'en occuper. Parce que vous n'avez pas trop confiance? Non, c'est pas cela. Voilà. Quand on a l'occasion, on a l'opportunité aussi, on en profite. Ok, voilà. D'accord. Il n'y a pas de souci. Allez, voici la prochaine rubrique à cette émission. Chantraline, on va jouer ensemble. Et ça va se passer avec ce puzzle que nous allons voir dans un court instant. Transition. Avant de nous intéresser donc au contenu de cette rubrique qui sera donc proposée à notre invité avec toute la team, on s'en va avec Sandrine Konaté. Rappelez le thème de cette journée et le numéro de téléphone pour permettre à nos téléspectateurs de nous appeler lorsque nous allons mettre fin au jeu. Alors, mon voisin est très sexy. Il a un corps d'athlète. C'est un jeune avec un corps d'athlète. Il est comme Jackie Elfeno. Bon, un peu mieux Jackie. Avec moins de ventre. Voilà, avec Jackie Elfeno avec moins de ventre, quoi, en gros. Voilà, donc il a un corps d'athlète et il s'amuse à porter des culottes et aussi sans débardeur pour montrer un peu son corps d'athlète. Et il se balade dans la maison comme ça ou devant la porte. Il met les jambes à la laisse. Et il met les jambes à la laisse. À côté de ça, il y a ma voisine. Voilà, ma voisine aussi, elle est très sexy, elle a un beau corps, elle est jeune et tout, et elle s'amuse à ne pas porter de sous-vêtements, voilà, elle porte juste son haut sans soutien-gorge, et puis voilà, et une petite culotte, et elle se balade, soit dans la maison, parce que nous sommes dans une cour commune, il y a des hommes mariés, il y a des femmes mariées, soit même devant la porte, il sort ou elle sort prendre l'air, et à côté, les voisins et les voisines sont mariés. Que faire quand on a un ou une voisine comme ça? Comme ça. Et sur sa poitrine, on lit toujours 12 heures. Ouais, c'est 12 heures pile. Merci même beaucoup. Pas débordé d'1 minute. Allez, c'est parti pour le jeu. Madame, ça va se passer comme ça. Vous allez regarder cette image découpée. Vous allez essayer de reconstituer la photo avec des indices. Ah, d'accord. Eh bien, voici la première image qui s'affiche. Oh, Rose Sabine. C'était trop facile. Elle, c'est Rose Sabine. Ma grande. Alors, Chantre Aline, Rose Sabine, c'est votre aînée. Oui. Alors, Que que j'aime bien. pouvez-vous nous dire sur cette dame? Oh, vraiment, c'est une dame que j'aime beaucoup. J'admire beaucoup son courage. J'admire beaucoup ce qu'elle est. Elle est déterminée. Elle est vraiment bien. Hein? Elle est vraiment bien, très engagée. Oui, oui. Et je me rappelle, elle m'avait fait participer à un concert qu'elle avait organisé, je crois que c'était en 2018, non? Voilà, oui, je crois. Donc, où j'ai pris part. Et vraiment, j'ai aimé son ouverture d'esprit, voilà, et sa gentillesse, son amour. Elle est vraiment bien et elle est très bonne conseillère aussi. Très bonne conseillère. Alors, comment est-ce que vous vous débrouillez dans le milieu en tant que chantre? Parce que très souvent, les chantres sont des belles femmes. C'est vrai que c'est très difficile. C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Alors, est-ce que c'est votre beauté, c'est Dieu ou bien c'est comment? Jackie, c'est Dieu qui crée l'homme, c'est Dieu qui vous nous n'avez a... jamais demandé à Dieu pourquoi il vous a fabriqué comme ça? Eh, Seigneur.
Mais est-ce que ça vous arrive de dire, Seigneur, merci, je suis belle, merci pour la beauté que tu me donnes? Oui, et oui. tout. La Bible nous le recommande. Hein. Voilà. Et surtout la beauté intérieure. Ouais, Et la surtout beauté ça. extérieure. Là. La On beauté dit merci à Dieu extérieure aussi, non? On rend grâce à Dieu pour tout ça. Et la Bible nous dit, je crois que c'est le psalmiste non, qui s'est écrit dans le Psaume 139 pour dire, je te rends grâce de ce que je suis une merveilleuse créature. Ouais. Au fait, c'est pour inciter toute personne à s'aimer tel qu'il C'est est. ça. Au fait. Tu es beau, tu es belle Bien sûr. comme tu es. Voilà, on n'a pas... Accepte-toi. Oui. Oui, Accepte-toi. ah oui, Voilà. moi je le dis. Parce Hein. que quand tu t'aimes et que tu te valorises, les gens vont te trouver beau, Exactement. belle. Voilà, D'accord. c'est vrai. Et Jackie, tu dis merci à Dieu pour ta beauté, ton élégance, ton charme, Je ton pense que vous me donnez l'occasion ici Voilà. de mettre genoux à terre Voilà. pour lever les mains vers le ciel et dire à Dieu, merci pour ce que tu as fait de moi. C'est un bon sculpteur. Merci Dieu. pour C'est un bon cette artiste. force et cette énergie que tu me donnes au quotidien Ah oui. pour me produire sur tous les plateaux et les scènes. J'aimerais te dire merci également pour la vie Alléluia. et le souffle. Alors, Seigneur, Gloire à Dieu. sois le maître de la vie Amen. et Amen. reste au volant de Amen. mon existence. Amen, Parce que amen, sans amen. toi, je n'y peux rien. Amen. Dites Amen. Amen. On a Si dit quelqu'un amen. nous reçoit, dites Amen là-bas. Amen. Merci beaucoup. Allez, chantre, on reste avec nous pour la suite de cette émission. Le thème, il est affiché. Le numéro de téléphone également affiché. Vous pouvez dès à présent nous appeler pour nous donner votre avis. Qu'allez-vous faire lorsque vous êtes face à une telle situation? Votre voisine est sexy. Votre voisin, c'est ton mec qui est parfait, bien taillé. Ouh là là. Voilà. Et il a tout pour plaire. Ouais, et il elle a s'amuse. tout pour plaire. À Pendant mettre ce en temps, exergue. vous êtes dans votre couple, dans votre petite maison, et chaque fois que vous mettez la tête dehors, vous tombez soit sur continue. la femme, soit sur le monsieur. Que faire? Quelqu'un déjà en ligne? Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour Jackie. Oui, bonjour, comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous aussi, on ne se plaint pas, puisque nous avons reçu l'onction divine ce matin. Tu as vu, non? Grâce à Dieu, gloire à Jésus. Alors, Amen. Alors, comment on vous appelle, monsieur? Dans son amour nous assiste. Mamoudou nous appelle depuis quelle localité? Il a dit Allô? que Dieu dans son amour nous assiste. Que Dieu dans son amour nous assiste. Amen. Amen. Alors, votre nom, monsieur, comment vous appelle? Je m'appelle Bayala Soumaïla Emmanuel. Bayala Soumaïla Emmanuel. Vous nous appelez d'où? Depuis Koudougou. Koudougou. Bienvenue à l'apéro et bonne semaine. On vous écoute pour le thème du jour. Bon, j'appelle pour vraiment encourager ma chambre. D'accord. Vraiment que Dieu, dans son amour, l'assiste pour le parcours Amen. et que Dieu vous fortifie. Amen. Que le Saint-Esprit soit au devant de toutes choses. Amen, pasteur. Parce qu'on n'y peut rien sans le Saint-Esprit. C'est pas faux. Merci beaucoup. Alors, Voilà. on a reçu beaucoup de bénédictions. Le temps que nous nous rendons compte, on risque de voir l'émission finie. On va donner l'avis sur le thème du jour, monsieur, s'il vous plaît. Bon, pour le thème, bon, moi je me dis que le thème, je ne peux pas beaucoup m'exprimer sur le thème. Vous ne pouvez pas vous prononcer. Voilà. Pourquoi? Maintenant, j'appelle pour en tout cas encourager la chance. Oh, ok, D'accord. il n'y a pas de souci. Merci. On vous souhaite une belle journée et Merci on espère beaucoup. seulement que vous ne soyez jamais face à une situation pareille. Voilà, merci beaucoup, merci. Amen. Merci beaucoup et bonne journée depuis Koudougou. Oui, retour ici sur le plateau, le temps d'enrichir notre réaction. Allez. Chantraline, qu'avez-vous à répondre à ceux-là qui disent que les chantres, surtout, ne doivent pas porter de bijoux et ne doivent pas se maquiller? Qu'avez-vous à répondre à ces personnes? Est-ce qu'une chantre doit se maquiller? Est-ce qu'une chantre doit porter des bijoux pour paraître? Qu'avez-vous à répondre à ces personnes-là?
Bon, tout dépend. Je ne sais pas comment, sur quoi ces personnes se basent au fait. Voilà. Mais je crois qu'une femme doit savoir se mettre en valeur. Et si les bijoux peuvent aider à cela, pourquoi pas? Le maquillage Donc, aussi. le maquillage aussi. Donc, c'est chacun son point de vue. Hein. Voilà. Si, Chacun son point de vue. Oui. On prend quelqu'un, on revient avec vous pour D'accord. terminer. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ouais, je m'en vais très bien. Ah, Dieu merci, Dieu merci. Ça nous fait plaisir d'entendre que nos téléspectateurs se portent à merveille, surtout pour un lundi matin. On vous souhaite la bienvenue. Comment vous appelez, monsieur? Je m'appelle Issa Briva. Monsieur Issa, Oui, vous nous appelez d'où? je vous appelle depuis Kaï. Kaya. D'accord. Bienvenue à la... Kaï, c'est la première région du Mali, quoi. Ah, Kaï. Ah, j'avais entendu Kaya. Ah, d'accord. Merci beaucoup de nous appeler donc depuis Mali Kaï. Voilà. Merci. On vous écoute pour le thème du jour. Bon, pour le thème du jour, bon, je crois que c'est pas important. Ah bon? Quand ton voisin se promène devant ton bon, tu peux l'appeler pour lui donner un conseil, bon, en disant, bon, avise pas que ça marche. Donc, si elle t'écoute, il n'y a pas de problème. Bon, donc, si elle ne t'écoute pas, bon, il ne faut pas avoir une idée derrière la tête, quoi. Ah, ne pas avoir une idée derrière la tête. D'accord. Ok, donc si c'est vous, vous allez essayer d'approcher la personne pour essayer de lui demander d'être, la fille là, pour lui demander d'être plus décente, c'est ça? Voilà, c'est ça. Bon, donc, si elle ne t'écoute pas, il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas sorti. Et si c'est le voisin qui soit toujours en culotte, et voilà, il expose tout ce qu'il a, et puis vous êtes avec votre femme, qu'est-ce que vous allez lui dire? Écoute, il faut fermer les yeux sur ça. Donc, si tu n'as pas, dès que tu n'as pas une idée derrière la tête seulement, Ça passe. ça fait rien, quoi. D'accord, vous n'avez pas peur pour votre femme aussi? Elle est libre de s'habiller comme elle veut. Oui, mais vous n'avez pas peur pour votre femme qui est là dans la même cour et qui voit le monsieur qui sort tout le temps avec ses plaquettes, ses atouts. Non, depuis que si c'est pas ma femme qui s'habille comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, ma femme, je ne permettrai pas qu'elle s'habille comme ça pour se parader devant les gens. Non, mais si c'est pas ma femme, il n'y a pas de problème. Ok, je pense qu'on ne s'est pas compris, mais c'est pas bien grave. Voilà, donc je profite pour saluer Adèle Fanfan. D'accord. Ah, je vous salue depuis Caille. Merci beaucoup. Quand Adèle va tourner son clip de Mamso à Camille Zamela. On ne dit pas ça, on dit pas, on dit ton clip là, oui. D'accord. Il y a mon musique à eux, qu'est-ce que c'est? D'accord. D'accord, merci beaucoup. Allez, bonne journée depuis Caille. Voilà, merci beaucoup. Merci de nous avoir appelés. Merci. Alors, retour, oui, Chantre. On va terminer avec le sujet, donc la question d'Adèle par rapport donc à cette façon de faire. Aux chantres qui ne doivent pas porter de bijoux, qui ne doivent pas se maquiller parce que elles chantent pour Dieu, elles n'ont pas besoin de charmer ni de plaire à qui que ce soit, donc elles doivent rester naturelles, elles n'ont pas besoin de porter des mèches même, hein, des fausses mèches pour plaire à qui que ce soit, elles doivent rester naturelles, sans bijoux, sans maquillage, sans perruque et tout ça. Qu'avez-vous à répondre à ces personnes-là? Puisque on dit non, c'est le cœur que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas les artifices que vous mettez, le maquillage, les perruques, les bijoux et tout ça. Qu'avez-vous à répondre à ces personnes-là qui pensent que vous devez rester naturel en tant que... C'est valable également pour les chantres hommes parce que eux ici, c'est sapes. C'est les sapeurs. Oui, d'accord. Oui, moi je ne sais pas. Et à Dieu, on doit donner ce qui est vilain ou quoi? Ah, Ah, question. donc, vous, naturellement, vous Oui, êtes ma vilaine. question quoi? Non, c'est une question que Non, je non, pose. non. Au fait, quand tu peux valoriser, mieux te présenter, bon, et avec tes bijoux, avec des parures, tout ça, et que ça fait plus joli. Est-ce que Dieu ne va pas beaucoup aimer ou bien, je ne sais pas moi. En tout cas, il va aimer. On prend Voilà. quelqu'un en Je ne ligne. sais pas. Bonjour. Allô? Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, je vais bien chez vous. Ça va, merci par la grâce de Dieu. Comment vous appelez, monsieur? Moi, je m'appelle Wousronoma Bourema. Ousronoma Bourema. Notre ami depuis Goungé. Alors, bienvenue, Bourema. Même si on n'a pas été invité pour le mouton, c'est pas bien grave. On ne va pas revenir sur cet épisode. Bienvenue et bonne semaine, Bourema. Merci, merci. On t'écoute pour le thème du jour, Bourema. Moi, je ne vois pas de problème dans ça. Ah, il n'y a pas de problème. Ma voisine, non, si ma voisine s'habille trop sexy,
Moi, moi, en tant que marié, moi, je l'ignore souvent. Tu ne regardes pas? Quelqu'un qui est très proche de moi et qui est respecté, je peux un peu lui dire, bon, d'essayer de voir, mais si ça lui plaît de s'habiller comme ça, moi, je n'ai rien à dire dans ça. Et si c'est le voisin qui est sexy, dans la même cour? Le voisin qui est sexy dans la même cour que moi, Oui. il n'y a pas de problème. Vous n'allez rien lui dire? Non, moi, je ne m'inquiète pas. Moi, j'ai confiance en moi-même. Vous n'avez pas peur aussi pour vos femmes? Non, jamais. Je dis vos femmes puisque vous êtes polygame. J'ai confiance en moi-même. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Quand il est lié. Aïe, aïe. Brema! Ouais. Merci beaucoup. Bonne journée, vraiment. Merci. Merci et bonne semaine. Alors, donc, chantre pour vous, c'est tout naturel, c'est normal de pouvoir donc paraître bien, beau, joli. Comment il faut même bien se mettre dedans. Voilà. Voilà. D'accord. Il faut bien se saper, il faut bien se rendre présentable, Oui. parce que cela aussi glorifie le Seigneur. Le nom du Seigneur. Et Jésus, il a d'ailleurs dit que c'est ce qui sort du cœur Oui. qui est un problème au fait. Sinon. Donc il faut, c'est le cœur le problème. Parce que tu peux faire semblant devant les gens, tu peux même porter ton foulard, là, dormir avec toute la nuit, tout et tout. Tu peux même ne pas mettre de maquillage, mais ton cœur là, on ne peut pas s'approcher de ça en fait. D'accord. Tellement c'est qui est méchant important, à c'est le l'intérieur, cœur, oui. tellement c'est pas bon. Alors- Et tu peux mettre un cas, tu peux même être un cas et ton cœur n'est même pas renouvelé. Voilà, donc c'est là où on doit beaucoup mettre l'accent, je crois, à mon sens, c'est surtout le don de soi à Dieu. Le don de soi à Dieu. On prend quelqu'un en ligne. Chantre, on revient avec vous. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ça va beaucoup, et chez vous? En tout cas, nous, ça va très bien. Les dames sont où? Oui, oui. J'appelle depuis Dédougou. Depuis Dédougou. Et c'est monsieur comment en ligne? Maxime Camini. Maxime Camille. D'accord. Depuis Dédougou. Camini. Tamini, d'accord. Oui, oui. Enchanté, monsieur Tamini. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute pour le thème du jour. D'abord, je salue la team. D'accord. Je salue ma soeur qui est assise à côté de vous, Aline. Aline, d'accord. Voilà. J'aimerais vraiment participer à l'émission. Vous êtes en direct. On vous écoute. Une voisine qui s'assoit sexy, Oui. c'est pas bon. Ah, d'accord. Voici. C'est très D'accord. dangereux. C'est dangereux. D'accord. Oui. Maintenant, face à une telle situation, qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes là dans la même cour avec votre épouse et puis cette voisine-là, elle est également sexy tous les jours. Elle sort toujours à midi. Je vais la conseiller. Vous allez la conseiller Qu'elle arrête. C'est qu'elle mieux. arrête. Et si elle vous dit Voilà. que c'est sa nature aussi? Ah, là. Bon, je vais la conseiller seulement, c'est bon. Puisque vous payez le même loyer. Bon, je vais la conseiller, c'est bon. Les conseils sont mieux. Si elle refuse les conseils, là, on ne peut Ah. rien dire encore. C'est vous qui allez déménager. Non, elle ne déménage pas. Vous n'allez pas être tenté? Vous allez profiter de la beauté de cette jeune fille. Non, les conseils Vous allez sont vous rincer les yeux avec. Non, c'est bon, c'est bon. Merci. Allez, bonne journée, monsieur Tamini, depuis Dédougou. Merci. Alors, retour. Lui, il a dit que moi, je ne sais pas dans des situations comme ça. Voilà. En fait, c'est une façon justement. Ça, c'est Voilà, puisqu'il y a le péché, c'est le péché. Quand on voit le péché, quand on a la possibilité de fuir, il faut fuir. Oui, tu laisses ta chemise et tu fuis. Et Même. tu fuis. Ouais. Alors, chantre. Oui. Donc, on va parler à présent Oui. de votre actualité. On sait que vous avez donc mis à la disposition des mélomanes ce dernier clip. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a-t-il des projets très prochainement donc, à travers ce clip que vous avez proposé? Bon, pour le moment, je suis en train de faire la promotion. D'accord. Parce que déjà, il faut que les gens puissent voir ce Vous que j'ai fait. découvrir. Voilà, me découvrir. Et surtout, s'approprier le message du chant. C'est important. Voilà. On reviendra tout à l'heure. On prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Oui, allô. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Et que vous? Ça va, merci, par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est quoi, madame? C'est Madame Ouedrago, Madame Ouedrago nous appelle depuis quelle localité? depuis Bobo Dioulasso. Depuis la belle ville de Sia. Alors, Madame Ouedrago, Oui, vous êtes avec votre mari dans une cour commune.
Il y a un monsieur là-bas, tous les jours, il sort une petite culotte. Il met rien en bas et puis il a les plaquettes, il est en forme. C'est un John Cena. C'est l'homme même qui est bien dessiné pour que toutes les femmes rêvent d'avoir à côté, qui va les protéger, les prendre sous ses aisselles. Vous, c'est une dame. Non, c'est une dame. Donc, Madame, qu'allez-vous faire? Ah, ça me dit rien. Qu'est-ce que lui peut faire que mon mari ne peut pas faire? Barakouende. Et si c'est le cas de la fille, elle porte pas de soutien-gorge et tout ça, elle porte son petit haut comme ça, comme Jackie l'a dit, 12 heures pile, pas débordé d'une minute même. Et puis voilà, elle se balade, ça balance comme ça et puis voilà. Aux yeux de votre mari, qu'est-ce que vous allez faire? Non, rien du tout. Vous allez laisser, il va se rincer les yeux. Puisque moi-même, c'est pas facile. Ah, elle-même là n'est pas facile aussi. Je parle de moi-même. Donc le championnat sur la... Tu as vu, non? De haut niveau. Non, 11h59, c'est un peu comme ça. D'accord. Pour vous, c'est 11h59. Non, c'est pas arrivé. Merci beaucoup, Madame Ouedraogo. On vous souhaite une belle semaine. Alors, chante. te promets, Donc, le vraiment, message je est bien répète. clair dans cette chanson. C'est un message donc, qui est adressé à l'ensemble du peuple burkinabé face donc à l'adversité que nous retenions, que nous avons la possibilité donc de pouvoir faire peur à l'adversité et de pouvoir donc être très fort et de ne pas nous laisser abattre par les difficultés de la vie. Alors, c'est le beau message. Aujourd'hui, l'album est déjà disponible. C'est un album qui est également à la portée de tous les Burkinabés. Single, c'est un single, voilà. Je parle de l'album de 2018, voilà, qui est également disponible, que l'on peut avoir. Alors, ce single, on recommande vivement que les uns et les autres le découvrent et le consomment sans modération. Oui, sans modération. Eh bien, nous allons prendre votre avis sur le thème du jour. Vous, dans cette situation en tant que chanteur, qu'allez-vous faire? Face à, je sais pas, une personne qui se... Bien sûr, qui se met... la bonne dame qui est à 12 heures tout le temps devant votre mari, tous les jours. Dans le même coup. Bon. Non, le gars sexy. Oui. Ouais. Bon, moi, vraiment, je sais pas. Je crois que la personne, peut-être qu'il a un objectif. Non, Madame, vous allez faire on vous quoi? a dit, vous allez faire quoi? Ce que la personne a comme objectif, nous n'a pas demandé ça. Voilà, il y a pas de... Qu'allez-vous faire face à ça? Vous allez dire quoi à cette personne? Vous allez dire quoi à votre mari? Il sort comme ça, Dans la cour. Elle se balade. Elle Ouais, se se balade en balade. petite pas jupe. simple. Ouais. Et surtout pas quand vous ça. devez aller travailler, le mari est toujours Il là, est calé dans à la maison, il dit aujourd'hui, je vais me reposer. Et le danger rôde. Donc, au fait, moi, je crois que ici, le problème se situe peut-être au niveau de soit de l'homme ou bien soit Madame, de la qu'est-ce que femme. vous allez Vous faire? allez faire quoi? Non, non, je parle de... Madame Ouedraogo est développée. Pour. Maintenant, la fille, là, elle est là. C'est comment vous allez Vous faire allez quoi gérer ça. exactement? Qu'est-ce que vous allez faire? En fait, Qu'est-ce que vous vous allez voulez dire que je à- fasse On nous laisse une minute, vous n'avez rien à faire, d'accord. Donc vous allez accepter, supporter. Non, au fait, ici, je crois que c'est la confiance qui doit jouer. D'accord. Vous Ok, allez avoir d'accord. confiance dans votre mari. Ok. Allez. Voilà. Oui, alors moi, si elle veut, elle n'a qu'à se déshabiller, marcher avec string, j'en ai rien à foutre. D'accord. Son truc là n'a qu'à être pas. Le gars là, il n'a qu'à avoir des plaquettes de chocolat, avoir tout ce qu'il veut. Ça ne m'intéresse pas, mon homme me suffit. Que D'accord. pour commune ou voisinage, j'en ai rien à faire. D'accord. Zé, Oui, mais je vais tout simplement négliger. Hein. Je fais semblant de ne même pas voir. ne pas voir. C'est- D'accord. Sandrine Konaté. Ça m'est complètement indifférent que ce soit pour la femme. Non, le que gars, ce là, soit... en tout cas, tu vas rien. Même, On va aller vite, pas. s'il vous Même plaît. si je regarde, ça ne va rien me dire. Je ne vais pas regarder. Mais s'il est dans mon champ, Tu mes vas regarder. yeux vont se poser sur lui. Mais ça ne sera pas avec... C'est pas dans des une idées. mauvaise Non, pas du tout. D'accord. Chante, nous sommes à la fin de cette émission. Déjà, Quel est ouais. votre message Ok. pour tous ces téléspectateurs qui ont pris sans doute du plaisir à vous suivre? Voilà, moi, je rends vraiment grâce à Dieu pour cette opportunité que vous me donnez D'accord. de me retrouver sur votre plateau. Vous êtes vraiment, comment je vais dire, D'accord. waouh, voilà. Merci Je suis très, très contente de l'émission et j'espère que ceux qui nous ont suivis ont pris du plaisir et que cela les fera du bien. Maintenant, moi, j'aimerais vraiment que tout un chacun fasse peur à ses peurs. D'accord. Voilà. C'est Et bien que passé vous comme appropriez message. donc ce clip et pour
avoir ce clip, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Ok. Donc vous tapez Chantre Aline sur YouTube et Chantre Aline sur Facebook. Et sur Facebook. Voilà. Abonnez-vous à la page. Vous abonnez. Voilà, vous abonnez. Merci beaucoup, Chantre. Et nous nous arrêtons ici. On va atterrir. Et je vous demande à vous qui ne connaissez pas encore Jésus de chercher à l'expérimenter. D'accord, on va l'expérimenter. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs. Et nous vous invitons à faire le plus grand sacrifice, s'il vous plaît. Et c'est celui, donc, de tuer en nous le comportement moutonnier, béfier, chèvrier ou gallinacier qui ne concorde pas avec le développement de notre continent. Mesdames et messieurs, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Continuez d'élever ses fils et ses filles. Be yourself. Baratitudement votre. Pensez pour Marvin Sawadogo. Marvin Sawadogo. Ciao. À demain.